Des études montrent que même si les jeunes filles s'intéressent à la science, la technologie, l'ingénierie et aux mathématiques, cet intérêt diminue considérablement par le temps qu'elles atteignent l'âge de 15 ans. Bien qu'il existe de nombreuses raisons potentielles sociales et culturelles, l'un des principaux facteurs est le manque de modèles féminins. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous rencontrons la développeuse web et consultante Cassie Réaume. Elle anime des ateliers qui enseignent le domaine fascinant et créatif du développement web. Bonjour Cassie. Bonjour. Alors, on a beaucoup à discuter aujourd'hui. On parle du monde de technologie. Alors, on va commencer avec toi. Moi, à la base, j'ai un parcours en communication. Donc, j'avais envie d'aider les gens dans leurs événements, dans la façon dont ils communiquent avec le monde extérieur. J'avais envie de comprendre les rouages de tout ça. Okay. Donc, j'ai suivi une formation où il y a une formation éclair. Donc, j'ai fait un AEC dans un collège. Rapido presto, donc quelques heures de HTML, quelques heures de CSS, quelques heures de JavaScript, quelques heures de PHP. Création de site web en projet final. Et puis, ça m'a donné la légitimité, ça m'a donné la confiance de me dire, OK, bien, maintenant, j'ai ça en main, j'ai le droit d'être une développeuse web. C'est ce que je suis maintenant. Let's go, on fait ça. C'était au fil des emplois que j'ai occupés qui m'a amené à développer l'éventail de mes capacités, de mes skills de programmeuse. Et puis, peut-être que avec le recul, je m'y serais prise autrement. Et puis, je me suis laissée prendre au jeu. Donc, en allant apprendre comment on fait, j'ai découvert que c'était vraiment le fun. Oui. Et puis, j'ai eu envie de le faire. Et donc, je suis devenue développeuse web à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui t'a attirée vers ce milieu? J'avais envie d'avoir un impact. J'avais envie de changer les choses. Apprendre à programmer, c'est un savoir précieux que peu de gens ont. Oui. Et donc, c'est sûr qu'en tant que communicatrice, en tant que communicateur, quand on sait programmer, quand on comprend les rudiments de la technologie, ça nous permet de nous démarquer d'une façon assez spéciale. La technologie, il y a aussi le côté créatif. Les technologies, c'est super vaste. Alors, c'est sûr qu'on peut travailler au niveau du code, la programmation web. Donc, il y a plusieurs facettes à ce niveau-là, mais on entend aussi les jeux vidéo, la robotique, l'électronique. Donc, la technologie, c'est au cœur de tout. Les créations numériques, c'est comme une énigme, c'est comme un jeu. Tu as une idée en tête, tu sais un peu où est-ce que tu vas aller, qu'est-ce que tu as envie de réaliser. C'est simplement de trouver la façon d'y arriver. Donc, à partir de mon skill set, à partir des choses que je connais, comment je vais faire pour aller combler les trous, relier les points pour arriver à mon projet final. Donc, tout ça, c'est un processus qui est extrêmement créatif. Audio Jungle. Est-ce que tes amis et ta famille ils comprennent ce que tu fais? Est-ce qu'ils savent ce que tu fais dans la vie? Je suis assez chanceuse dans la mesure où mon chapeau de communicatrice m'amène à travailler sur différents aspects de l'informatique. Et donc, à ce niveau-là, c'est plus facile à expliquer que j'organise ou je crée des situations pour amener les femmes et les jeunes filles à s'initier à la programmation web, à découvrir les joies du code, les joies des nouvelles technologies. Ça, c'est un aspect qui se communique bien. C'est sûr que dans le quotidien, surtout quand je fais du développement web, d'expliquer la refonte d'une plateforme en détail ou les frustrations de ma journée en fonction de mon code, de ce que j'ai vécu, de la situation dans mes équipes, ça, c'est plus difficile à expliquer puis à illustrer. J'imagine. Maintenant qu'on sait que c'est pas le fait d'être une fille qui fait que tu serais pas intéressée dans ce domaine, c'est vraiment d'exposer les femmes et les hommes à la même information. Qu'est-ce que tu suggères que les parents puissent faire pour leurs enfants, pour les introduire à ce domaine? C'est sûr que c'est important, puis c'est intéressant de présenter la même information à nos filles comme à nos garçons. Mais je crois que c'est quand même intéressant de présenter les nouvelles technologies à nos filles d'une façon qui peuvent les intéresser particulièrement. La technologie, ça peut être extrêmement créatif, extrêmement amusant. C'est important qu'on le présente comme un jeu. Donc, les garçons ont beaucoup accès à un apprentissage, une éducation procédurale. Ce sont des choses qu'on fait moins avec nos filles et puis qui pourraient être avantageux pour elles. Et la perspective féminine aussi ajoute à
la contribution. Bien, tout à fait. Quand on parle de résolution de problèmes, quand on parle de trouver la meilleure façon de faire les choses, et c'est à ce niveau-là que la diversité, c'est très important. Donc, on parle de la diversité des genres, on parle de parité, mais on parle aussi de la diversité at large. Donc, la diversité des âges, la diversité des nationalités, la diversité des gens qui viennent à travers le monde, parce que, surtout quand on crée des applications, des plateformes, c'est important que ces gens-là soient représentés parce que c'est pour eux qu'on le fait. Pourquoi penses-tu qu'il y a une si grande différence entre les hommes et les femmes qui rentrent dans ce domaine? Bien, la différence principale, c'est que la plupart des femmes qui entrent en informatique n'ont pas nécessairement un cheminement organique comme celui des hommes, que j'en suis la preuve vivante, là, dans la mesure où j'ai pas décidé, mon chemin n'était pas tout tracé. Donc, j'ai pas fait mes sciences, j'ai pas particulièrement étudié en maths, j'ai pas étudié mon université, j'ai pas fait en informatique non plus. Donc, mon cheminement, il n'est pas nécessairement organique là-dedans. Il y a plusieurs femmes pour lesquelles c'est le cas. Dépendamment des raisons qui font qu'elles atterrissent en informatique ou dans l'industrie des techs, le fait est que l'industrie est très, très masculine. Ça fait en sorte qu'il y a des inégalités, il y a des situations qui sont parfois difficiles. C'est important de faire notre place, c'est important d'avoir un bon réseau, c'est important de se soutenir les unes les autres parce qu'on a le droit d'être là, puis c'est une bonne chose qu'on y soit. Tout le monde a gagné à travailler en équipe. Tout le monde a intérêt à partager le savoir. On parle souvent d'open source, donc les logiciels libres, qui sont des plateformes de collaboration. Donc, les gens démarrent des projets, disent hey, moi, c'est ça que je suis en train de bâtir. Voici mon code, voici où j'en suis. Je sais que j'ai un problème par là, j'arrive pas à le régler, qui peut m'aider? Donc, les gens peuvent commenter, travailler en équipe, même s'ils ne se connaissent pas ni d'Ève ni d'Adam, à travers le monde. Oui, on peut travailler seul, mais le travail d'équipe est fortement encouragé et valorisé. Il y a différentes initiatives à Montréal en éducation, technologie qui s'adressent à des publics encore plus jeunes. Okay. Avec Girls Learning Code, on fait des ateliers 8 à 12 ans. Ce sont des ateliers qui sont parents-enfants, mais on peut aussi faire des ateliers là, avec des jeunes du primaire. L'important, le but derrière tout ça, c'est simplement de stimuler la curiosité, stimuler l'intérêt et présenter des occasions de découverte et d'apprentissage face aux technologies.